Bienvenue dans cette nouvelle histoire, tout aussi différente des autres. Vous êtes encore dans l'un des récits sinistres d'Archibald. Le grand Archibald n'a pas fait que des contes beaux et fantastiques. En effet, avoir le savoir absolu, l'omniscience, veut aussi dire connaître la peur, le chagrin, la violence ou la mort. Cette histoire est devenue un mythe, une destinée sombre et triste. Vous découvrez l'histoire de l'oiseau soleil et la malédiction de l'année d'hier. Il y a très longtemps, quelque part en Outibos, sur le continent de Utalox, se trouvait un village paisible et resplendissant. La vie suivait son cours paisiblement. Et bien que les villageois ne soient pas riches, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour mener une vie sans tracas. Ce village, tranquille, payait l'impôt pour le roi sans manifester de plainte. Ils mangeaient à leur faim, avaient de quoi se vêtir, et chacun connaissait sa place dans la communauté. Ils étaient capables de se défendre grâce à leur forge, de festoyer grâce à la taverne, et de marchander grâce à leur immense marché. Ils avaient aussi un rituel, chaque fin de semaine, au cours duquel ils priaient les dieux. Vous vous rendez sûrement compte, mais je parle au passé. Ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, ce village n'est plus qu'un amas de ruines, où l'on évite de se balader, même quand le soleil est à son zénith, encore moins la nuit. Ce village est une terre maudite, en dépit de leur piété, de leur foi, on aurait pu croire inébranlable. Personne dans le pays ne sait quelle est la cause de la malédiction qui a frappé ce village, mais tout le monde sait que cet endroit est maudit. Du jour au lendemain, des nuages opaques sont apparus, cachant le soleil et sa chaleur, n'apportant plus que pluie et orage. Parfois des tempêtes se déclenchaient sans aucune raison, et seulement dans le territoire de ce village, laissant le reste du pays en paix. Impossible de fuir ou d'agrandir les limites du village. Si les habitants bougeaient, la malédiction les suivait. Le roi décida alors de les empêcher de fuir, dans l'intérêt de tout le pays. Et ils furent obligés de rester dans ce village, condamnés à subir la malédiction et ses tourments jusqu'à leur mort à tous, sujets, gardes et enfants. Les récoltes furent dévastées, les maisons et leurs habitants détruits par le vent et la foudre. La mort s'abattit sur cet endroit, absorbant une à une la vie de chaque habitant jusqu'à plus soif. La nourriture apportée depuis l'extérieur devenait cendre une fois le périmètre franchi. Mais les maudits ne mouraient pas de faim, ni de soif pour autant. Leur sort était pire que la mort à laquelle ils s'aspiraient tous. Ils étaient affamés et assoiffés, sans pouvoir mourir. Les habitants, gagnés peu à peu par une douce folie, se dévorèrent entre eux, se mutilaient dans l'espoir d'embrasser la mort, en vain. Aujourd'hui, l'endroit est encore en proie aux tempêtes, ce lieu que le soleil ne peut sauver. Des curieux sont venus, mais impossible de repartir ou de rester plus de 3 jours. Ils furent tous accueillis par la mort ou la folie, bloqués par des murs de vent dans l'enceinte hurlante de ce village maudit. Mais Archibald fut le seul à outrepasser cette malédiction, bien des siècles plus tard. Et il a écrit son histoire, et je vais vous la conter. La journée est encore merveilleuse. Les prières quotidiennes aux dieux continuent de leur apporter bonheur et prospérité. Dans ce village, il existe une famille de 6. Le premier, David, travaille avec son père à la forge. Le second enfant, Hani, aide sa mère pour le tissage. Le troisième, Marius, qui vient d'avoir 15 ans, s'occupe de son petit frère Laurent, tout juste âgé de 1 an. Malgré le quotidien répétitif d'un dur labeur, cette famille est heureuse de vivre ici. Mais ce calme sera chamboulé un matin. Hani
arrivent paniqués à leur petite maison, expliquant à Marius qu'un héros de Sa Majesté vient faire une annonce, accompagné du prêtre du village. Ils se précipitent au centre du village, avec Laurent sur leurs épaules, pour rejoindre la place centrale, où tout le village s'est rassemblé. Oyez, oyez, braves villageois, sur ordre de Sa Majesté et par conseil de l'archimage de la cour, je suis venu afin de vous mettre en garde. Une puissante émanation de magie est apparue dans le pays, sur vos terres. Prenez garde, le soir surtout. N'ayez crainte cependant, Sa Majesté envoie bientôt des mages et des soldats à la recherche de cette source étrange. Un frisson parcourt la foule. Des murmures s'agitent suite à cette annonce. Mais le prêtre se veut rassurant en précisant qu'il priera les dieux pour avoir leur protection. Le reste de la journée passe dans le bourdonnement des questions et avec une légère angoisse. Marius retourne avec son petit frère s'occuper de la maison jusqu'au retour du reste de la famille. La nuit est tombée depuis un moment, mais Marius ne parvient pas à trouver le sommeil, encore perturbé par les mots du héros. Il décide de prendre un bon bol d'air frais et il ouvre ses volets. C'est lui, ce soir où la nuit était sombre et l'air était sec, lui, dont la maison était la plus éloignée du village à cause des émanations de la forge, qui sans le savoir précipiterait tout le monde dans sa chute. Il vit une lueur jaune à travers les arbres de la forêt. Cette lueur dégageait une chaleur douce et réconfortante, comme un lit de plumes chaud et soyeux. Son appel était revigorant, comme le serait une nuit de sommeil paisible et sans souci. Cette lueur, Marius avait le sentiment inébranlable qu'elle l'appelait. Bien que les ordres et les conseils du héros résonnent dans sa tête, sa curiosité, piquée au vif, il saisit une cape et chaussa ses bottes, puis il sortit par la fenêtre de sa chambre sans un bruit. Marius commença à s'enfoncer dans la forêt, au beau milieu de la nuit, guidé par cette étrange lueur, pour seule source de lumière. Les arbres filtraient cette lueur comme les rayons de la grande lune, comme si elle ne brillait que pour Marius. Après avoir marché longtemps, il remarqua que la lueur se faisait de plus en plus vive, sans pour autant qu'elle ne l'éblouisse. Les animaux sauvages dont Marius entendait les pas feutrés dans les feuilles ne s'approchaient pas de la source de lumière. Ils n'attaquaient pas Marius, qui s'interrogeait de ce comportement. Au contraire, c'est comme si les animaux lui demandaient de partir, leurs yeux perçants, brillants de crainte. Il arriva dans une clairière. L'étrange lueur semblait venir d'une souche d'arbre, seule au centre d'un grand cercle de branches, structuré dans toute sa hauteur par la cime des arbres. Il approcha avec prudence et se figea en voyant l'origine de la lumière. Un oiseau doré, brillant comme le soleil, se tenait sur la souche vieillissante. Un corbeau au plumage immense et solaire. Sa queue était celle d'un paon, chaque couleur rappelant les couleurs d'un arc-en-ciel. Il semblait se nettoyer. Aucune créature ne pouvait être aussi belle que cet oiseau, pensait Marius. La nature environnante semblait s'être retirée à son présage, comme pour le fuir. Cet oiseau était exactement comme le décrivaient des ouvrages à son sujet. L'oiseau soleil est une créature mythique, conçue par Ayasta, déesse des bêtes, pour l'Aneidir, déesse de la mort. Certains disent que cette créature est un envoyé des dieux sur les lieux contraints à un sort funeste, pour prévenir la population. Mais c'est en réalité l'animal de compagnie de la déesse de la mort, qui parfois se balade pendant un temps sur le plan des mortels avant de retourner dormir chez elle, dans le soleil. Marius se sentait contraint par cette créature, comme envoûté. Il la voulait pour lui. Ne l'avait-elle pas appelée après tout? Il décida alors de s'approcher, brisant le doux repos du corbeau, à son plus grand malheur. L'oiseau poussa un cri si puissant et si strident qu'il paralysa le jeune homme. La créature divine déploya ses ailes brûlantes comme les flammes du soleil, et son envol libéra une lumière si vive que Marius vit son monde se draper de noir. Il sentit ses yeux brûler dans une douleur cinglante. Son cri sourd de douleur et de regret était vain, à peine audible face au cri de l'oiseau des dieux.
L'oiseau soleil disparut dans les cieux, emportant avec lui sa lumière et celle qui avait conduit Marius à sa perte. Marius, désormais aveugle, se trouva dans l'incapacité de rentrer au village. Il mourut seul, affalé sur la souche solitaire, au cœur de la clairière. Inquiet de sa disparition, le village le chercha. Il faudra 6 longues journées pour trouver son corps, dévoré par les bêtes de la forêt. Face à l'horreur de la mort de cet enfant du village, on ramena son corps pour lui offrir le repos et une sépulture croyante, pour qu'il retourne auprès de ses dieux lors de son dernier voyage. Mais le mal était fait. Une fois le corps ramené au village, les dieux exercèrent leur droit divin sur leurs fidèles, ignorant tout de l'affront que Marius avait osé leur faire. Pour avoir dérangé son oiseau de compagnie, l'Anédir demanda à Yoto, le dieu des malédictions et de la folie, de punir ce village. Ainsi, pour la bêtise d'un enfant, la malédiction fut lancée, et le désespoir assombrit les esprits. Plus de soleil, plus de vie. Et depuis ce jour, l'oiseau soleil ne revint pas chez les mortels.